Est-ce que l'islam est compatible avec une société plurielle et pluraliste? Ou bien l'islam se réforme, se modernise au sens fort du terme, ou bien nous allons vers une confrontation, une conflagration Père Henri Boulade n'est pas du genre politiquement correct. Il dit ce qu'il pense. Chrétien, jésuite, égyptien, il vit au Caire. Il a beau avoir suivi de longues études en France et aux États-Unis, sa patrie, c'est l'Égypte. Une terre qu'il aime et qu'il partage avec les musulmans. En 1860, ma famille installée à Damas a dû fuir en catastrophe parce que les Turcs ont massacré 20 000 chrétiens. Mais mon grand-père a échappé au massacre grâce à un musulman, l'émir Abdelkader, qui l'a protégé, lui et des tas de chrétiens, dans son palais. Donc d'une part persécuté par les musulmans et d'autre part sauvé par un musulman, mon grand-père a émigré en Égypte. Depuis lors, j'entretiens avec l'islam une espèce d'ambivalence. J'admire dans l'islam le sens du sacré, le sens de Dieu, le sens de la prière. Et d'autre part, je sens qu'il y a depuis une quarantaine d'années une espèce de fanatisme, de réveil d'un islam pur et dur que je n'ai pas connu dans mon enfance et que beaucoup de musulmans rejettent. Ceci m'a obligé à réfléchir, qu'est-ce que l'islam? On dit l'islam est une religion. Je veux bien, c'est certainement une religion, incontestablement. Mais à partir du moment où Mohammed a quitté la Mecque pour émigrer vers Médine, qui est devenue la cité sainte, à ce moment-là, l'islam a toujours lié le religieux au politique, le religieux au social. Religion et société sont devenus inséparables. Et ceci dure depuis 14 siècles. Toutes les sociétés musulmanes ont été des sociétés intégratives, globales, globalisantes, totales, totalisantes, pour ne pas dire totalitaires. Si toutes les sociétés musulmanes, au dire de Père Boulade, sont totalitaires, on peut se demander si le président égyptien Moubarak fonde son autorité sur l'islam. Sûrement pas. Et si sur les bords du Nil, la liberté religieuse est bien relative, la liberté tout court l'est tout autant. Quand un musulman me dit « l'islam est la religion de la tolérance », je lui réponds « parmi les 57 pays musulmans de la planète, cite-moi un seul, où la liberté religieuse existe. » Si bien que le non-musulman n'a pas sa place. Il est toléré, tout juste, menzimi. Mais à part ça, non. La liberté religieuse est un mythe, n'existe pas dans les sociétés musulmanes. Pourtant, on parle de la tolérance, par exemple, pour l'islam. Mais la tolérance pour l'islam, c'est que vous êtes toléré comme citoyen de deuxième zone, hein, en tant que chrétien ou que juif. Mais en dehors de ça, si vous êtes bouddhiste ou hindouiste ou taoïste, là, à ce moment-là, vous n'êtes plus toléré. Vous êtes un kafir, c'est-à-dire carrément un apostat, un impie. Même la Turquie, qui se prétend laïque, un musulman qui s'était fait chrétien s'est vu envoyer une marmite d'eau bouillante à la figure. Et actuellement, la femme du président se voile. Ça signifie quoi? Car le voile n'est pas simplement une question de pudeur. C'est un geste politique. Père Boulade, c'est entendu, est un chrétien d'Orient. Mais il n'est pas contre les musulmans. Ce qui l'inquiète, c'est la radicalisation de l'islam.
C'est un combat pour l'homme, c'est pas un combat pour quoi que ce soit. Et là, les gens ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. On me taxera de fanatique. Je ne suis pas fanatique. J'ai vécu toute ma vie en Égypte avec des musulmans. Je m'entends avec tout le monde. Mais je refuse la récupération par une minorité fanatique et radicale et bornée. Pour vous donner un exemple, pendant 20 ans, la télévision égyptienne a été monopolisée par un cheikh qu'on appelle Cheikh Sha'rawi, qui faisait son discours du vendredi. Cet homme, inculte, qui se faisait une gloire de n'avoir pas lu un seul livre pendant 40 ans, parce que tout est dans le Coran, était le père spirituel de la nation égyptienne. Et ces discours sont encore en train d'être diffusés à la télévision égyptienne. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais c'est un retour à la barbarie. Père Boulad n'est pas seul à critiquer la montée en puissance du discours islamiste. Il voudrait voir émerger un islam modéré qui fasse taire cet islam radical. Je ne tiens pas un discours de prêtre ou de religieux ou de chrétien, d'homme d'église. Je tiens un discours d'homme. Et vous n'êtes pas le seul à le tenir dans les pays arabes. Et dans les pays arabes, que les musulmans tiennent le même discours que moi. Ils en ont ras-le-bol de cet islam radical qui a monopolisé le discours. À 76 ans, Père Henri Boulad est aujourd'hui directeur du collège de la Sainte Famille, au Caire. Et il n'est pas prêt de se taire. Son combat quotidien pour la liberté de croire et de penser est aussi le nôtre, dit-il. Pour lui, l'Occident est bien naïf et se fait avoir au nom de la démocratie. L'Occident se laisse prendre dans le piège du politiquement correct. Il est de bon ton d'être ouvert à tout le monde, à tous les courants. Et alors, avec ça, on avale des couleuvres. Autant je suis à 100% pour un islam religion ouverte, religion libérale, religion tolérante, et j'ai des tas d'amis musulmans, 60% de mes élèves sont musulmans, leurs professeurs musulmans, nous faisons une grande famille. Tout se passe dans la convivialité la plus totale, il n'y a pas de problème. Mais le système actuel, les radicaux qui sont en train de vouloir conquérir la planète de façon systématique, il y a un plan de conquête de l'Occident qui est déclaré par eux. Et comment l'Occident pourrait réagir? Mais ces valeurs que vous avez conquises de longue lutte, hein, êtes-vous prêt à les défendre? Elles sont dans nos chartes. Comment? Elles sont dans nos chartes. Elles sont dans vos chartes. Mais ces chartes peuvent changer. Ces chartes peuvent changer. Elles changeront lorsqu'une majorité sera musulmane et sera radicale. Car par le triple jeu de l'immigration, de la démographie et des conversions, dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Même si la très grande majorité des musulmans en Occident partagent nos valeurs démocratiques et tournent le dos à cet islam radical, Père Boulad, lui, reste inquiet. Les musulmans, moi, ce n'est pas le fait qu'ils soient musulmans qui m'inquiète. C'est le fait que cet islam radical est négateur d'un certain nombre de valeurs humaines, comme le rôle de la femme, les droits de la femme, les droits de l'homme, la liberté religieuse, la liberté d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire. Tout ça sera balayé. Et ça, je le refuse. Père Boulad tire un signal d'alarme. Plus encore, il met le doigt sur un problème de civilisation. L'attitude des pays arabo-musulmans face à leur minorité chrétienne sera révélatrice de l'avenir. Verra-t-on un jour émerger des sociétés musulmanes ouvertes, plurielles, ou des sociétés qui pourront se proclamer religieusement pures? La réponse, pour Père Boulad, est entre les mains des musulmans.
Le seul avenir pour l'islam, c'est de mettre en face des musulmans libéraux et des musulmans radicaux et de leur dire, dites-nous ce qu'est l'islam. Le dialogue n'est pas un dialogue islamo-occidental ou islamo-chrétien. Le dialogue est un dialogue islamo-musulman. Voilà, vous qui dites cela, et vous qui dites le contraire, dites-nous ce qu'est l'islam. Devant un écran de télévision, comme maintenant. Comment les critiques sévères du Père Boulad sont-elles reçues par la communauté musulmane? Eh bien, restez avec nous après la pause. Un intellectuel musulman d'ici, Lamine Foura.